Donc je quitte Metz et je... Coucou les amis, comment ça va? Salut. Attends, je m'assois. Bon, dans cette vidéo, je t'amène sur le chemin du retour. Je redescends donc de Metz, ou en tout cas même à côté, de l'endroit où j'habitais avant. Et on redescend sur Saint-Martin-de-Crau. Donc je t'emmène avec moi. Donc ce sera de nouveau une vidéo voyage. C'est le but, hein, voilà. Donc tu découvriras d'autres paysages. Je suis passé par les Vosges. Et voilà, donc ça va être sympa. Je m'arrête en cours de route. Enfin l'air, c'est pas une aire, c'est un parking à Saint-Cyr-sur-le-Rhône. Je t'expliquerai, c'est un peu la misère là-bas. Et on descend sur Saint-Martin. Donc, enfin non, on ne va pas à Saint-Martin, on va aux Alpilles. Voilà, le parking de la Côme. Bah écoute, je te prends avec moi. Regarde, j'en ai même eu les larmes aux yeux là. Tellement je suis content. Donc je te prends avec moi. Si tu aimes cette vidéo, n'oublie pas de mettre un pouce. Commenter, c'est vachement important. Et comme le dit un youtubeur célèbre, n'oublie pas de chatouiller les algorithmes. Allez, bonne vidéo, à tout de suite, ciao. Voilà, donc là je suis à 10 km de l'endroit où j'habitais avant. Et redécouvrir ces lieux. Il faut surtout faire attention parce qu'il y a pas mal de radars en plus maintenant. Des modifications sur la circulation, les carrefours, donc tu as intérêt à garder l'œil ouvert. Tu vois, quand tu vas tout droit ici, tu vas en Allemagne. Tu te trouves à, je sais pas, 15 km, peut-être 10 km à Saarlouis, c'est la première grande ville allemande où je vais aller mardi pour faire mes courses. Bon, une partie de mes courses, des produits que je ne trouve pas en France. J'avais fait une vidéo sur cette ville il y a quelques mois de cela. Je vais essayer de retrouver le lien pour te le mettre là-haut, là, en description. Là. Tu vois, là devant à droite, il y a un parking où tu peux te garer. Tu peux dormir ici. Là. Ils ont coupé quelques arbres. C'est pas mal, c'est sympa. Il y a le bruit de la route, celle-ci sur laquelle je suis, et le bruit de la route là devant à droite, là, où tu as la petite voiture. Là, je sais pas ce que c'est. Enfin bref. Tu entends un peu la nuit, bon, et après tu vois, on va sur Kreuzwald. Et effectivement, tu as certains Tchaouis là qui font des courses le soir ou le week-end et ils t'emmerdent un peu. Mais bon, dans l'ensemble, ça va, c'est calme. Et là-bas, sur le parking, tu peux, comme dit, tu peux y dormir. C'est des départs de randonnée là-bas. C'est pas mal, c'est intéressant. Donc ici, dans cette forêt, le temps des champignons, en fait, c'est blindé ici, il y en a partout. C'est super sympa. Et tout devant, en fait, à la ville de Kreuzwald où j'habitais. Un certain temps. Après, j'habitais dans le patelin à côté. Voilà, on arrive à Kreuzwald. Ce qui signifie la croix dans la forêt. Et en face, tu vois, le petit monticule là, c'est l'Allemagne déjà. En fait, c'était une cité minière. Il y a eu 5 ou 6 puits où ils exploitaient le charbon. Toute cette région, enfin toute la Lorraine, enfin non, pas toute la Lorraine. Toute cette région, à partir d'ici jusqu'au de l'autre côté, vers Forbach, tu as peut-être dû en entendre parler aussi dans les infos. En fait, toute cette région-là, jusque sur Forbach, de l'autre côté de la frontière allemande, vers Saarbrück, il y a énormément de puits de charbon, de mines de charbon.
Et la dernière en fait a fermé ici, ici à Creutzwald, c'était la dernière qui a fermé en 2004. Et là on vient juste de passer un super restaurant qui s'appelle le Baron Rouge. Bon, si un jour tu es dans la région, voilà, n'hésite pas à t'arrêter ici. Ils font alors c'est bizarre, ils font des spécialités du sud-ouest. Dans le nord-est, tu vois, c'est sympa. Là tu as la piscine à gauche et là devant tu as un superbe lac. Avec des jeux pour les enfants, tu peux, t'as un pump track, tu peux aussi faire du vélo, de la marche, c'est super agréable quand il y a du soleil, c'est super sympa. Regarde la vidéo que j'ai faite il y a quelques temps, tu verras, c'est vraiment sympa ici. En été ou au printemps, quand tout est en fleurs, c'est génial. Tu vois? Je sais pas si tu le vois. Qu'est-ce que c'est cette merde là encore qu'ils font là? Punaise. Enfin bon. Ici tu vois, si tu es amateur de pêche, tu as aussi des petits étangs. Tu peux même te garer ici en camping-car. J'ai déjà vu les gens qui y étaient. En fait, ce sont des bassins qui ont été créés artificiellement pour la pêche et réguler un peu le niveau du petit ruisseau, la Bistonne qui passe ici. Je sais pas si tu as vu, tu vois, les voitures sont encore gelées dehors. Celles qui sont à l'ombre. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le constater, j'ai repris la route pour descendre sur Saint-Martin-Croix. Pourquoi de nouveau là-bas? Tout simplement parce que Gus, avec le camping-car de ma fille, s'y rend aussi, parce qu'on a pris rendez-vous chez Point S pour terminer les dernières réparations, à savoir un changement de roulement, un soufflet de cardan, les plaquettes avant et les disques. Voilà. Donc je suis parti de Metz, il a fait -2, -3 degrés ce matin, donc tout était blanc. Le camping-car en fait, il n'y avait pas de glace sur les carreaux, puisque je chauffe forcément. Par contre, il m'est arrivé un gros problème hier matin, avant-hier matin, pardon, non hier matin. Je me suis levé le matin, le chauffage tournait, je sais pas pourquoi, j'ai ouvert le frigo et je trouvais qu'il n'était pas froid. J'ai regardé, en fait il était éteint, il s'était mis en alarme. Je ne sais pas depuis combien de temps, alors est-ce que c'était depuis que j'ai changé la batterie, ou j'ai débranché et il s'est mis en rideau, je ne sais pas. En tout cas, tout ce qui était dans le congélateur, poubelle, une partie de ce qui était dans le frigo, poubelle. Voilà. Donc hier c'était avant-hier. Parce qu'hier je suis parti en Allemagne et je suis allé me racheter en fait de la viande et des choses comme ça. Donc j'ai remis le frigo en route correctement. Je l'ai mis à fond. Ce matin, j'ai vérifié, le congélateur était à -22. Entre-temps, donc, je suis allé faire les courses en Allemagne avec mon ami et j'ai tout mis dans son congélateur hier soir ou hier après-midi. Comme ça a eu le temps de bien congeler déjà. Et ce matin, j'ai tout mis dans le mien, dans le congélateur, comme dit, en -22, presque -23. Et voilà, donc là, j'ai rebaissé un peu tout ça. Et voilà. Donc tu vois, en fait, ces congélateurs là, ces frigos domestiques là, les Trimix là, moi je trouve franchement que c'est de la daube. Cette histoire de gaz là, moi ça me plaît pas. Ça consomme quand même énormément de gaz. Alors je voulais le passer, je t'avais dit en 230 volts, mais ce genre de frigo en 230 volts, ça consomme 150 ou 180 watts et ça bouffe tout. Alors je suis en train de me tâter ou de me poser la question si je vais pas virer en fait ce dométique, frigo, congélateur et four, et mettre en fait un frigo domestique que tu as à la maison là,
Et ceux-là, en fait, ils bouffent... Alors, faut pas que ce soit un frigo américain. Hein. Donc ça passe que ça revient au même. De toute façon, j'aurai pas de place. Mais un grand frigo, ça consomme 50-60 watts en 230 volts. Et comme ça, je serai tranquille. Voilà. Bon, écoute, là, je suis donc sur la route de Nancy. En fait, sur l'autoroute A31, c'est la même que j'ai empruntée la semaine dernière. Et je vais passer bientôt... Attends, je vais te montrer. Hop, ça c'était mon doigt. Non. Donc là, on arrive, regarde voir, à Pont-à-Mousson. Il y a l'abbaye des Prémontrés. C'est un truc de formation là-bas aussi que tu peux visiter, mais c'est sympa. Mais Pont-à-Mousson, je reste persuadé que la plupart d'entre vous, voire la plupart des Français, connaissent Pont-à-Mousson sans avoir mis les pieds. Et pourquoi? En fait, tout simplement, quand tu marches dans la rue, sur le trottoir, et que tu marches sur une plaque d'égout, la plupart du temps, tu vas marcher sur une plaque d'égout qui a été fabriquée ici à Pont-à-Mousson. Alors tu les reconnais parce qu'il y a écrit dessus PAM, P-A-M, Pont-à-Mousson. Et ça se vend dans le monde entier. La prochaine fois que tu marcheras dans la rue et que tu marches sur une plaque d'égout, essaie de voir, tu tomberas dessus, forcément. Je ne sais pas si toutes sont comme ça, mais énormément de plaques sont de Pont-à-Mousson. T'en trouves en Chine, aux États-Unis, en Allemagne, t'en trouves un peu partout. Voilà. Voilà, donc tu vois, t'as encore appris quelque chose. La Moselle. Bon là on arrive sur Nancy, capitale des ducs de Lorraine, avec sa fameuse place Stanislas, qui est de toute beauté. Ici la rocade de Nancy est limitée à 90. Quelques radars, faut faire attention. Et là devant tu as une belle montée. Là-haut tu as le quartier du Haut du Lièvre. Évitez de traîner dans ce truc là-haut. Tu le verras un peu plus loin. Et cette fois-ci, je vais changer d'itinéraire. Je ne passerai pas par Langres. Je vais essayer de suivre les conseils de Graouli 57. Salut à toi. Et de passer par Épinal, Remiremont, Besançon, Lons-le-Saunier pour aller sur Bourg-en-Bresse. Je te laisse regarder un peu le paysage. Tu vois le bâtiment là-haut? Le Toulon, pas la colonne, l'autre Toulon, c'est le Haut du Lièvre. Et là derrière, je pense pas que tu le vois, c'est Nancy. Ouais, ça c'est l'hôpital Nancy-Brabois. Dans 3 km, prendre la sortie à 330 et 23 en direction de Besançon, Épinal. Tu vois, là on est sur la colline de Sion, lieu de pèlerinage. Et ils ont du carburant aussi ici. Ouais, ils ont l'essence à Sion. Bon, il faut que j'arrête mes vannes vaseuses. On vient d'arriver dans le département des Vosges. La Moselle, tu vois, dans les Vosges.
Bon, comme tu as vu, je viens de faire le plein. 81,86 litres. 137,44 €. C'est franchement, c'est une aberration, c'est une honte en France que... Voilà. Ok, allez. C'est comme ça. Donc là, on vient de passer à Remiremont. Et c'est la ligne de partage des eaux. Tout ce qui est là maintenant s'écoule vers la Méditerranée. Voilà, comme moi. Voilà, on est en région Bourgogne-Franche-Comté, près de Fougerolles, sur la route de Besançon. Beau temps. Et apparemment, moi, je vais me rendre dans la pluie. Pas cool, hein. Tu vois, on est à côté de Luxeuil-les-Bains. Il y a une base aérienne ici aussi, à capacité nucléaire. C'est la base aérienne 116. Et moi, du coup, à l'époque, j'étais sur la base aérienne 133 de Nancy-Ochet. Tout ça, c'est pas très loin, tu vois. Ça faisait partie de la zone de défense nord-est. À l'époque où on avait peur des Russes. Comme aujourd'hui. Tu vois, elle est là-bas, la base aérienne. C'est faux quand même de se dire qu'il y a des bombes atomiques là-bas. Et ça fait peur, hein, quand tu penses au nombre de guignols là, qui nous gouvernent. Ouais, c'est pas rassurant tout ça. Tous les va-t-en-guerre, là. Non, faut que j'arrête. Hein. Je dis pas de politique là-dessus. Dans 3 km, prendre la sortie à gauche en direction de D9. Donc on est bien à Vesoul, pas là-devant, tu vois. Tu vois, encore une de ces aberrations de GPS, là. Il te fait essayer de gagner à 500 mètres et tu passes par le centre-ville, par les petites rues, et voilà. Tout ça pour retomber sur la même route de contournement qu'il ne m'a pas fait prendre. Voilà. Sympa. On vient de sortir de Besançon en direction de Lons-le-Saulnier. La Loue. Tornado from Kansas, the coast seems too close to oceans. They hope to roll it and shake the land up. The owners will put their hands up and dip with benefits. Big fish never get caught, won't flinch. I caught hooks in spots where I swim. Been landlocked. These landlords want what I cannot give. To get to space, I must take up. Can't evaporate and won't stay stuck. This backward state won't shape up. Don't know my place, I gotta make it up. It's time to go. Been too long, too slow. Gotta get with the rhythm I need. New sights, new souls, new sides to show. Thinking of all of these reasons to leave. I need some new life. Let go, move light. New regions, new seasons, same numbers, same phone. Won't lose my luggage, you won't lose my love. If you need some, come meet up and see my new home. Coucou tout le monde. Je sais pas si tu reconnais l'endroit. Careful on the ladder if you go get it. Corporate double speed door minutes. Hate to see a language so tormented. Tongues of the enemy. Split twist. Je suis arrivé à Saint-Cyr-sur-le-Rhône, le même endroit où je m'étais garé la semaine dernière, mercredi soir, lorsque je suis remonté dans l'Est. Bah là, je fais l'inverse, je descends. Je ne me suis pas embêté à chercher quelque chose d'autre avant ou après. Voilà, j'ai dit allez. Il est 17h30
Je suis parti à 9h ce matin, donc tu vois, je suis arrivé là il y a 20 minutes à peu près. Il m'a fallu 8 heures pour descendre. 500 bornes, même pas, je sais même pas si ça fait 500 km. C'est un truc de fou, hein. Et là il me reste, bon j'ai pas vérifié encore, mais 250, moins de 300 km pour arriver à Saint-Martin. Et il va me falloir 5 heures pour y arriver. C'est un truc de malade, hein. Tu prends l'autoroute, on a pour 2h30. 2h30, moins 100 balles. Bon, allez, je vais passer la nuit ici tranquille. Mon congélateur est reparti. Tout est froid, j'espère. En tout cas, je vais aller vérifier quand même. Parce que tu vois, quand tu roules, en fait, tu refroidis pas. Tu conserves que la chaleur. Donc j'espère que ça a suffi. Je vais vérifier ça tout de suite. Et voilà, donc je me fais un petit repas ce soir, tranquillou. Et demain matin, je reprends la route pour descendre sur Saint-Martin. Donc j'espère que le temps sera meilleur que ce que ça n'a été jusqu'à présent. Parce que sur Saint-Cyp, c'était de la merde, il pleuvait. Sur Saint-Martin, c'est pareil. Donc dans toute la région, en fait, toute la côte en bas, du sud de la France qui est pourrie, quoi. Bon, je crois que je vais rester ici, là. Regarde. J'ai ma petite piscine naturelle ici, tranquillou quoi. Et si c'est pas suffisant, je vais me baigner dans le Rhône. Salut, c'est le lendemain. On est jeudi 6 mars. Comme la dernière fois, j'ai mal dormi à cause de cette ligne de chemin de fer. Écoute, j'ai été réveillé à minuit, 1h, 2h, 3h. À partir de 3h, j'ai plus entendu grand chose. Est-ce que j'étais trop fatigué? Je sais pas, mais en tout cas, c'est très très bruyant ici. Donc, je pense que si je dois repasser dans le coin, je ne m'arrêterai pas ici. Franchement, c'est trop bruyant. Comme dit, l'autoroute là devant, la A7 et la N7 derrière, ça passe encore. C'est pas top. Par contre, le train, non, ça c'est une merde. Bon, là, je reprends la route. Il est 8h moins 20. Oui, il est 8h moins 20. Pas moins 20, parce que le vin, ça se boit. Hein. Pas que déconner. Hein. 250 km. Le GPS me dit arriver à midi. Donc, tu vois, 250 km, il faut quand même pas mal de temps avec le camping-car. Et encore, cette estimation-là, c'est pour une voiture, pas pour le camping-car. Donc, moi, j'avais prévu effectivement d'arriver vers 13-14 heures. Par contre, il va falloir que je m'arrête beaucoup plus souvent cette fois-ci. Parce que j'ai des problèmes de jambes là, au niveau des genoux. En fait, tu sais, le fait de rester assis longtemps, c'est pas bien. Donc je vais m'astreindre de m'arrêter toutes les 2 heures. Je vais voir, il faut que j'y pense déjà. Ça, c'est une autre paire de manches. Et si d'aventure je vois un truc en cours de route où je puisse m'arrêter pour visiter ou regarder ou filmer 2-3 trucs, je le ferai. J'ai pas de contraintes aujourd'hui. J'ai pas de réponse encore du point S qui devait me rappeler. Donc je sais pas, je vais peut-être lui envoyer un message parce que ça devait éventuellement se faire demain. Au plus tard lundi, c'est ce qu'il me disait. Voilà, donc je sais pas. Là, je te montre quand même le beau temps qui arrive, en fait le soleil qui se lève. Et donc, comme dit, on est à Saint-Cyr sur le Rhône. Et en fait, c'est ici que tu retrouves un des plus grands crus français aussi, le Côte-Rôtie. Ainsi que d'autres. Hein. Je veux dire, t'en as plus bas, je sais plus comment il s'appelle. J'ai regardé tout à l'heure, je sais plus. Bon, écoute, trêve de bavardage. Je vais démarrer le véhicule et je prends la route. Oh, j'aime pas ça, hein. On est bloqué sur le pont, ça bouge, c'est un truc de malade, avec tous les camions qui sont là-dessus, j'aime pas du tout ça. Et on est tous bloqués sur le pont. C'est un truc de fou comment ça bouge. Hein. What's a man made for? I don't know, but I got what you can't pay for. And I don't wanna lie, but God, I can't stay bored looking at these walls full of knockoffs, decor. It's time to go. Been too long, too slow. Gotta get with the rhythm I need. New sights, new souls, new sights to show.
Blanche Noire. Dans 500 mètres, au rond-point, continuez tout droit pour rester sur boulevard de la Roche-Noire, D86. Cause I know you're always coming back. Butterflies all in my stomach, need someone to catch some. Cause I'm going crazy, only one on my mind. AM into PM like I'm working full time. Call you heartbreaker, cause my heart is breaking whenever I'm not next to you. Get it now or later, my cool is a traitor when you're in the room. Got me tripping. On est arrivé dans le Vaucluse. Baby picking petals off my daisies. Usually I don't do this, but I think I'm slipping. Yeah, I'm slipping on you. Missing your hands on my body. I'm so lovesick, someone stop me. Usually I don't do this, but I think I'm slipping. Yeah, I'm slipping on you. I've been ghosting all my friends, hiding away in your bed. I've been dreaming up a world where it's just you and I. On arrive à Saint-Rémy-de-Provence. Là, si tu vois tout là-haut sur... Non, tu verras pas. Sur la montagne, en fait, on voit le relais de télévision. Voilà, il est 13h19. Je suis arrivé à Saint-Rémy-de-Provence. Donc, je suis parti, comme je t'ai dit, 8h moins 20 ce matin. Ouais, tu vois, 5h. Un peu plus de 5h, 5h30. Je viens de faire le plein. 67,75 litres pour 109,75 €. Pas cool, hein? En 2 jours, 130, 230, 240 balles. Bon, tu me diras, je suis arrivé maintenant. Ce plein-là va me servir pour les 700 ou 800 prochains kilomètres. Donc voilà. Allez hop, je monte aux Alpilles. Je vais rejoindre ma fille et Gus Gus. Canel et son copain. Allez, je te prends avec moi. Tu vois, l'Inter, il est là devant. Et ce qui est bien, c'est que de l'autre côté, là, donc derrière moi, là derrière, tu peux accéder maintenant à l'Intermarché. Ils ont enlevé les barrières de hauteur. Avant, il fallait te garer là à droite. Ici, là, et c'est payant, là. Sinon, il fallait te trouver une place merdique dans la zone. Voilà. Donc, maintenant, c'est bien. Tu peux te garer là-bas et c'est tranquille. Allez, on monte dans la ville. On traverse la ville pour monter aux Alpilles. Bon, ça va, il y a du soleil. C'est couvert un peu. En fait, le centre-bourg, le centre du village, il est chouette. Enfin, il a l'air beau comme ça, moi j'ai jamais visité. Quand il fait soleil, c'est sympa de se mettre là sur une terrasse et de boire un verre ou de manger un petit bout. Par contre, ça fait un petit moment là qu'ils sont en travaux. Parce qu'à l'époque, tout ça, devant moi c'était fermé. Et il fallait que je passe, je contourne en fait Saint-Rémy, que je prenne des routes impossibles. Alors pire que ce que je vais déjà prendre. Donc ça c'est la route qui monte au Beau de Provence, au parking de la Côme où je vais me rendre. Saint-Martin-Cros, etc. Le site archéologique de Glanum, dont je t'avais parlé. Je les vois jamais, les dodanes. Et bien sûr, là, interdit de se garer partout et des panneaux illégaux, bien sûr, mais bon, bah, ils y sont, hein. Pas trop de choix. Hein. Hop là, encore loupé. Tu vois. Et là, on monte vers les Alpilles. Voilà. Et tu vois l'entrée du parc Glanum. La cité, elle est ici, là. Ils sont déjà sur le pied de guerre derrière pour te dépasser, là, tu vois. Va pas assez vite pour eux, là. Tu vois, ce qui est bien, c'est qu'un peu tout du long, comme ça, tu peux te garer. Y dormir, franchement, je sais pas, tu vois, là à gauche par exemple,
n'y a rien qui est droit. Hein. Ici tu peux pas. Là à gauche tu peux. Mais je ne m'y risquerai pas. Voilà les amis, arrivé sur le parking de la Côme. Bon, je te le montre vite fait, mais tu le connais déjà. Tu vois. Gus Gus est garé là-devant. Quelques vannes, quelques camping-cars quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, une dizaine quand même. Ouais. Il y en a encore un qui arrive. Je sais pas si ils vont trouver une place. Le problème c'est, tu vois les deux là, ben, ils sont pas garés dans le bon sens. Donc ils prennent la place inutilement. Ah, je viens de voir ma fille. Bon allez, je te laisse. Tu vois, on est vendredi. Il n'y a pas trop de monde sur le parking. Quelques camping-cars. Un poids lourd là-devant. Je ne sais pas si c'est un VSP, enfin en tout cas un camping-car, ou si c'est juste un camion qui s'est garé là-bas. Donc je regarde voir si c'est pas... je ne sais pas comment elle s'appelle. Je m'en rappelle plus. J'ai plus de souvenirs là. J'ai oublié mes souvenirs dans l'est de la France. Non, c'est pas... Elle n'a pas un Mercedes. Par contre, à mon avis, ce week-end, ça va être blindé. Généralement, le samedi et le dimanche, il y a plein de monde ici qui viennent faire des randonnées, des tours en vélo. Je t'ai déjà expliqué, tu peux aller au Bout de Provence, Château de Beau, tu peux descendre à Saint-Rémy ou sur le relais de télévision là-haut, ou en tout cas ou ailleurs dans le rocher aux 2 trous. On a eu des nouvelles aussi concernant la réparation qu'on va faire sur Gus Gus, à savoir le roulement, soufflet de cardan, les disques et les freins. Donc on va lundi matin chez Point S, chez Bruno, je t'avais parlé. Si tu te rappelles pas, je te mettrai le lien dans la vidéo. Par contre, ça tu le verras la semaine prochaine, pas cette fois-ci. Voilà. Le temps, ouais, tu vois, le temps n'est pas fameux. Bon, il fait pas froid, hein, il fait 19 degrés. Ça change de mes 0 degrés que j'avais le matin et les 6 ou 5 en journée. Donc c'est quand même vachement agréable cette région que je connais parce que j'y habitais quelques années, mais pas de ce côté-là, plus loin sur Cannes, Mougins, mais c'est une région qui est pratiquement inaccessible en camping-car. Mais un jour, je vais peut-être quand même aller faire un petit tour dans ce coin là-bas pour voir un peu ce qui s'y passe, qu'est-ce qui a changé. À mon avis, tout a changé là-bas. Par contre, ce week-end, ils ont annoncé, tu sais, les épisodes Sevenol. Mauvais temps. Il va pleuvoir apparemment à partir de dimanche. Tempête de vent. En bas, inondation. Donc j'ai quand même essayé de... Non, je vais pas essayer. Je vais rester en haut. Quoique quand ça souffle ici, ça souffle fort. Voilà. Oui, donc ça va... Théoriquement, ça va bien souffler. J'espère qu'on s'en sortira indemne. De l'autre côté, là-bas, où il y a le fourgon bleu, là-bas, en fait, j'étais parfois garé là-bas, c'est bien droit. Le problème, c'est que là-bas, il y a un arbre qui est déraciné. Et il est maintenu par un des pins là, qui se trouve là-bas. Et j'ai pas trop envie de rester garé là-bas. Bon, allez, on va faire une petite balade dans... Comment ça s'appelle? Dans la petite forêt, dans le maquis, je sais pas. Bon, c'est pas très loin, on va juste aller en haut pour découvrir un peu la vue. En fait, ici, ce qui est bien, c'est que tu trouves pas mal de romarin et de thym. J'ai déjà pris du romarin
Faut que je trouve encore du thym. Si j'arrive à le reconnaître. C'est notre paire de manches. Bon, tu vois quand même que j'ai claqué les pompes de marche. Parce que tu vois, le chemin, il est quand même assez caillouteux. Et à l'instar d'autres youtubeurs qui ont fait des petites balades comme ça en pantoufles ou en petites chaussures, ben, particulièrement une, je ne sais pas si tu connais ou si tu suis, Sylvie avec son fourgon Yellow qui récemment, enfin il y a quelques mois, a aussi fait une petite promenade de rien du tout. En fait, elle a glissé et elle s'est cassée tibia pyrénées. Donc pas cool quoi. Ça te bloque tout de suite pendant quelques semaines, voire quelques mois. Bon, je dis pas que bon, avec mes pompes maintenant ça n'arrivera pas. Mais bon, il vaut mieux être prudent, avoir les bonnes chaussures quand même aux pieds. C'est vachement important. Tu vois, l'antenne relais. Tu vois le romarin. Et tu vois, ce que j'apprécie beaucoup ici, c'est les odeurs. Tu ne les sens malheureusement pas, mais ça sent super bon. Les pins, le romarin, c'est juste magnifique. Ce qui m'a toujours étonné et plu lorsque je suis arrivé ici la première fois, ce sont ces odeurs. C'est vraiment chouette. Et tout là-bas, en fait, tu descends pour aller à Saint-Martin, tu continues, tu as les Sainte-Marie-de-la-Mer, et tu tournes là-bas. Derrière ce monticule, tu as Istres, et à peu près à 90 km de là, il y a Marseille. Bon les amis, c'est sur ces images que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un pouce, commenter, partager. Et je redis ce que j'ai dit au début de la vidéo. Faites chatouiller les algorithmes. Allez, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Et je vous souhaite bonne route si vous êtes en camping-car. Et pour les autres, pour qui ce sera bientôt le tour, ben, je vous souhaite bon courage, un peu de patience encore, et vous allez voir, vous allez découvrir des choses merveilleuses. Ciao! C'est le lendemain, on est jeudi, je ne sais pas quelle date, j'en sais rien. 5, 6, 7 dans ces bilans. Attends, est-ce que j'arrive à trouver ça? N'importe quoi. 6, bon, voilà. Et si je vois petite, bon, je quitte Metz et je